Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 19 avril 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, nous lirons les versets 23 et 24. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ, unique rédempteur. Christ, unique rédempteur, tel est le thème de notre méditation de ce mardi, 19 avril 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Son étendue et son impact sont considérables. Et tout le monde est affecté d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, par le péché qui a commencé dans le jardin d'Éden. Le texte du jour nous montre que personne n'est épargné de ce fléau de tous les temps. Mais que le Seigneur s'est chargé de régler ce problème qui, non seulement a séparé l'homme de lui, mais en plus a amené l'homme à la destruction. Voyons trois vérités qui découlent de ce texte, du texte de ce jour. Première vérité, le péché est universel. Tous ont péché et sont condamnés. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Bien-aimés dans le Seigneur, le péché d'Adam et Ève a condamné toute l'humanité sans exception. Toutes les races, toutes les tribus, toutes les classes sont privées de la gloire que Dieu avait réservée à la race humaine et à la terre. Et la terre est devenue un lieu de peine, de conflit et de trahison de toutes sortes. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, verset 17, la Bible dit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Bien-aimés, tous les problèmes qui se posent dans ce monde n'ont qu'une seule origine, le péché et la condamnation qui s'en est suivie. Le péché est donc la plaie de l'humanité sous plusieurs formes. Et malgré les avertissements et les interpellations diverses, le mal a déjà fait son chemin. Le mal a déjà été fait, le mal a déjà été consommé. L'homme est ainsi privé de la gloire de Dieu et le diable a pris le dessus. Deuxième vérité, c'est que la grâce est disponible. Dieu a pris l'initiative du salut. Romains chapitre 5, encore au verset 18, nous dit « Comme par un seul homme, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu a été plus fort que sa colère. Malgré la rébellion de l'humanité, jusque de nos jours, le Créateur a rendu disponible le salut uniquement
par sa grâce. Car l'homme n'a rien fait, bien-aimé. L'homme n'a rien fait qui ait touché le cœur blessé de Dieu. L'homme n'a rien fait. Au contraire, l'homme a continué à attrister Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons encore. L'homme n'a rien fait, mais Dieu a pris cette disposition par décision d'amour. Cette ouverture de grâce, bien-aimé, Dieu l'a annoncée en même temps que la sentence. Nous sommes dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Il dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, il dit au serpent, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Déjà, la disponibilité de la grâce était annoncée. Ainsi, en son temps, Dieu a concrétisé cette promesse, ouvrant une porte de grâce pour toute l'humanité, sans exception, voulant le salut de tous. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, il est dit, « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La grâce est disponible. La troisième vérité, bien-aimé, c'est la rédemption en Christ. Seul Christ a accompli le plan divin. Christ, unique rédempteur. Ce plan de rédemption, bien-aimé, passe par un seul et unique chemin, Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Le moyen de rédemption se trouve uniquement en Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Il le dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » De même que tous ceux qui sont nés de chair en chair, participent au péché d'Adam et Ève, eh bien, tous ceux qui naissent en esprit en recevant Jésus-Christ participent à la mort et à la résurrection du Christ et trouvant ainsi la vie. Christ dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et la vie éternelle, bien-aimée, se trouve en Christ, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 15, verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Bien-aimé dans le Seigneur, Christ, unique Rédempteur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il est l'unique. Le péché d'Adam et Ève a entraîné l'humanité tout entière, sans exception, à la perdition, mais aussi à la souffrance et à la destruction. Dieu, le Créateur, dans son immense amour pour ceux qu'il a créés à son image, ne pouvait s'empêcher de mettre à la disposition de l'humanité sa grâce. Cette grâce rédemptrice se trouve en son Fils Jésus-Christ. Ainsi, l'humanité condamnée, l'humanité privée de la gloire de Dieu, ne peut trouver le salut qu'en Jésus-Christ, qui a pris sur lui tous les péchés des humains en devenant péché et en recevant le châtiment nécessaire qui donne la voie d'accès au salut. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc ce que nous devrions payer par rapport à nos fautes, c'est Christ qui l'a payé. Christ, unique Rédempteur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.